bonjour! Bienvenue toujours dans cette série « Au milieu de nous », au milieu d'eux. Alors, le Seigneur est avec nous parce qu'on est ensemble. On est des chrétiens, des chrétines qui se ressourçons, qui prions ensemble. Merci Seigneur d'être là parmi nous. Alors, cette semaine, le sujet qu'on va écouter, qu'on va comprendre, c'est le mot « entendre » ou « écouter », mais encore plus « écouter ». Ça serait quoi justement la différence entre « entendre » et « écouter ». Je veux juste y aller avec une parole biblique qui m'a inspiré, qui dit « Quand les gens posent des questions à Jésus en Marc 12, au 28e, 29e chapitre, quel est le premier de tous les commandements? » Et Jésus va dire « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est le Seigneur unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. » Mais quand on entend comme il faut, on écoute comme il faut, ça nous dit « Écoute Israël, avant d'aimer le Seigneur, c'est spécial, là. Il faut l'écouter. » C'est vraiment, vraiment spécial. On va faire une petite réflexion. Alors, encore une fois, j'ai cherché sur Internet, je me suis informé. Quelle est la différence entre entendre et écouter? Entendre, c'est plus la fonction passive, c'est-à-dire que j'ai des oreilles, puis mes oreilles, leur fonction, c'est d'entendre. Alors, les sons passent. Avez-vous déjà entendu cette expression-là? Ça y rentre d'un bord, puis ça y sort de l'autre. Alors, c'est comme s'il y avait un tuyau entre les deux oreilles, là, puis le son, il passe tout droit. Il ne vient pas s'analyser dans la tête de la personne. Alors, ça pourrait être entendre. Écouter, c'est actif. Et actif, ça veut dire que c'est pas juste mon côté physique qui agit, mais ça vient travailler dans ma tête et là, ça vient interagir avec mon côté psychologique et mon côté spirituel. Et c'est pour ça que dans la Bible, on va inviter beaucoup les gens à écouter. Ils peuvent entendre, oui, mais écouter, ça va bien plus loin. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Des fois, moi, il y avait une personne qui me disait, la dame a dit, « Mon mari, il ne m'écoute pas. Il fait accraire d'entendre, d'écouter, mais il n'écoute pas. » Alors, son mari, il n'était pas sourd, mais probablement que la madame, elle chialait un peu. Ça peut être l'inverse aussi, là. Puis il faisait accraire de ne pas écouter, de ne pas entendre. Mais il écoutait très bien, il entendait tout, hein. Alors, l'écoute, c'est vraiment actif. Et on va aller justement dans les paroles bibliques. Il y en a tellement. Vous chercherez sur Internet, vous prendrez votre Bible. J'en ai sélectionné, mais j'aurais pu en prendre bien d'autres. On va dire toujours dans les proverbes. Je trouve ça beau, les proverbes. Proverbe 1,5. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Hein? Le savoir, c'est pas juste une question d'intelligence, d'aptitude personnelle, mais c'est écouter le sage, écouter les gens qui ont de l'expérience. Dans une autre parole, dans nos beaux psaumes qu'on a, le psaume 81, le 8e verset. « Écoute mon peuple, je t'avertirai Israël, puisses-tu m'écouter? » Dans la même phrase, on dit deux fois le mot « écoute ». Écoute mon peuple, puis ça finit à la fin, puisses-tu m'écouter? Alors, ça a l'air à dire que le Seigneur, il trouve ça important qu'on l'écoute. Dans un autre texte de Michée, le premier chapitre, le verset 2, « Écoutez, vous tous, peuple, soyez attentifs. » Alors, l'écoute, c'est pas avoir la tête en l'air, puis c'est là de dire dans quel monde que je suis. Il faut être attentif. Alors, l'écoute, ça demande de l'analyse, ça vient nous toucher personnellement. Dans une autre parole, dans Matthieu 17, 5e verset, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » C'est Dieu le Père qui parle. Vous vous en souvenez, hein? Quand ils sont au mont de la transfiguration, justement, il dit « Hey là, c'est pas des farces, hein? Lui, ce gars-là, Jésus, je l'aime, puis c'est mon fils, puis je veux que vous l'écoutiez. » On va avoir un autre texte dans Jean, le 10e chapitre, le 27e verset. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Alors, pour suivre Jésus, il faut que tu l'écoutes
parce que justement, ça va t'aider à le suivre, parce qu'il y a des paroles intéressantes à te dire. Il veut rejoindre ton cœur. Et enfin, je termine avec cette autre parole tirée de l'Évangile de Luc au 10e chapitre, le 16e verset. « Celui qui vous écoute, m'écoute. » Alors chacune de nous, on est des chrétiens, chrétiennes. On n'a pas la parole infuse dans le sens qu'on sait tout, qu'on a toujours raison. Mais Dieu vous invite à communiquer sa parole et vous êtes des porte-étendards de Dieu. Et quand vous le faites sincèrement, vous ne le faites pas pour vous mettre en valeur, ben justement, vous laissez passer Dieu et quand vous parlez, vous invitez les autres à vous écouter, mais à pas tant écouter vous, mais cette parole qui vient de Dieu. Merci Seigneur de nous interpeller encore dans notre vie de tous les jours à travers chacune de nous, à travers l'histoire, à travers la parole de Dieu. Donnons-nous maintenant quelques instants de prière et de silence. Fermons-nous les yeux. Merci encore une fois, Seigneur, pour ce beau temps de prière. Merci de nous accompagner dans notre vie de tous les jours avec tous les gens qu'on côtoie. Viens nous bénir, Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.